L'intestin, cet incroyable tube tortueux à l'intérieur de nous, abrite toute une vie microscopique qui influe sur notre bien-être physique et mental. Mais que se passe-t-il réellement dans notre intestin? Et pourquoi devrions-nous lui accorder toute notre attention? Restez avec nous, car nous allons explorer les mystères de cet organe extraordinaire. L'intestin fait partie du système digestif humain et est responsable de la digestion des aliments et de l'absorption des nutriments essentiels. Il se divise en deux parties principales, l'intestin grêle et le côlon. L'intestin grêle est la partie supérieure de l'intestin et est composé de 3 segments, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. C'est dans l'intestin grêle que la majeure partie de la digestion des aliments a lieu. Les enzymes digestives produites par le pancréas et les sucs intestinaux décomposent les aliments en nutriments, tels que les glucides, les protéines et les lipides, qui peuvent être absorbés par l'organisme. Le côlon, également appelé gros intestin, est la partie inférieure de l'intestin. Il absorbe l'eau et les électrolytes des résidus alimentaires non digérés, formant ainsi les selles. Le côlon abrite également une grande quantité de bactéries bénéfiques, appelées microbiote intestinal, qui aident à la digestion, à la synthèse de certaines vitamines et à la protection contre les agents pathogènes. Les 2 altérations communes du fonctionnement de l'intestin sont la constipation et la diarrhée. La constipation se produit lorsque les selles deviennent difficiles à évacuer et que les mouvements de l'intestin sont moins fréquents que la normale. Cela peut être dû à une alimentation pauvre en fibres, à une hydratation insuffisante, à un manque d'activité physique, à certains médicaments ou à des problèmes de santé sous-jacents. Les symptômes de la constipation comprennent des selles dures et sèches, des difficultés à évacuer les selles, des ballonnements et une sensation de plénitude. La diarrhée se caractérise par des selles liquides et fréquentes. Elle peut être causée par une infection bactérienne, virale ou parasitaire, une réaction à certains aliments ou médicaments, le syndrome de l'intestin irritable, le stress ou d'autres troubles digestifs. Les symptômes de la diarrhée comprennent des selles liquides et molles, une augmentation de la fréquence des selles, des crampes abdominales et parfois des nausées et des vomissements. En plus de la constipation et de la diarrhée, il existe plusieurs autres maladies qui peuvent affecter l'intestin. Voici quelques exemples. 1. Le syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable est un trouble fonctionnel de l'intestin qui se caractérise par des douleurs abdominales récurrentes, des ballonnements et des modifications des habitudes intestinales, telles que la constipation ou la diarrhée. Les causes exactes du SII ne sont pas entièrement comprises, mais des facteurs tels que le stress, l'alimentation et les déséquilibres du microbiote intestinal peuvent jouer un rôle. 2. La maladie de Crohn. Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui peut affecter n'importe quelle partie du tractus gastro-intestinal, de la bouche à l'anus. Les symptômes courants comprennent des douleurs abdominales, des diarrhées, des saignements rectaux, une perte de poids et une fatigue. La maladie de Crohn peut être intermittente avec des périodes de rémission et des périodes de poussée active. 3. La rectocolite hémorragique. Il s'agit également d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui se caractérise par une inflammation du côlon et du rectum. Les symptômes typiques comprennent des diarrhées sanglantes, des douleurs abdominales, des crampes, de la fatigue et une perte de poids. Comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique peut présenter des périodes de rémission et de poussée. 4. Les hémorroïdes. Les hémorroïdes sont une affection courante qui affecte les vaisseaux sanguins de la région anale. Elles se produisent lorsque ces vaisseaux sanguins situés dans le rectum ou l'anus deviennent enflammés ou dilatés. Les hémorroïdes peuvent être internes, à l'intérieur de l'anus, ou externes, à l'extérieur de l'anus, période de rémission et de poussée. Nous avons exploré différentes altérations du fonctionnement de l'intestin, notamment la constipation, la diarrhée et d'autres maladies telles que le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et les hémorroïdes. Nous aborderons au cours de nos prochaines vidéos ces altérations ainsi que les remèdes naturels à ces problèmes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être.
Prenez soin de vous et de votre intestin, et nous vous retrouverons très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. À bientôt.